vous propose de parler aujourd'hui de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour faire du marketing, et en particulier du marketing éthique, c'est-à-dire du marketing aligné sur vos propres valeurs. Bonjour, bonjour, je me présente, je suis Valérie Madej et je suis une professionnelle du marketing depuis plus de 30 ans, dont 10 ans sur Internet. J'ai travaillé pour des sociétés comme Havas, Avenir Havas Média, Promodip, Téléperformance, la SNEA pour ne citer qu'elle. Je suis une passionnée de marketing, mais aussi de copywriting et de publicité sur les réseaux sociaux. Ma particularité est que je suis aussi thérapeute énergéticienne, ce qui me permet d'adapter votre marketing à vos valeurs et non l'inverse, et d'ainsi faire un marketing éthique. Alors, parlons un peu de cet état d'esprit marketing qu'il faut avoir pour pouvoir rester éthique dans votre démarche. Certains et certaines sont peut-être étonnés de savoir qu'il faut avoir un état d'esprit pour faire du marketing, et pourtant. Je vous rappelle, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, que le marketing est l'élément crucial, clé, lucratif, clé de votre activité. Il regroupe un ensemble d'outils, de techniques, de méthodes, qui, tout assemblés ensemble, vont aboutir à la définition d'une stratégie. Marketing, donc, qui va entraîner des actions à mener pas à pas. Mais le marketing n'est bien évidemment pas une science exacte, comme par exemple les mathématiques qui vous assurent que si vous faites telle ou telle chose, vous obtiendrez tel résultat et nul autre. Eh ben non, ça c'est juste pas possible. Car il y a tellement de variables à prendre en compte, telles que la définition de votre avatar client idéal, le contenu de vos produits et services ou formations, le contenu de votre offre et son copywriting, c'est-à-dire la manière dont vous allez la présenter et l'argumenter. D'ailleurs, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse au sujet du copywriting. Alors, le copywriting est donc un argumentaire de vente que vous allez faire à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il faut que cet argumentaire plaise et convainque tout le monde, tous les types de personnalités, mais attention, qui font partie de votre avatar client, de votre niche, pas tout le monde, la terre entière. Quand vous faites un argumentaire de vente en face à face, vous avez la possibilité inconsciemment de décoder le langage non verbal de votre interlocuteur, de voir comment il réagit à vos arguments, puis de réajuster votre discours en fonction de ses réactions. Mais quand vous vendez un produit en ligne, quand vous devez anticiper ses réactions mais sans les voir, d'où l'importance de connaître parfaitement votre cible, votre avatar, parce que la connaître presque mieux qu'elle ne se connaît elle-même. C'est ça qui va vous permettre de relier vos valeurs à celles de votre prospect et non pas de vendre pour vendre, mais vendre en répondant à un besoin qui va être clairement exprimé de vos prospects. Vu comme ça, quand même, c'est drôlement plus éthique. Vous ne trouvez pas? Oui, là je vais refermer la parenthèse, mais au moins vous voyez que vous collez aux besoins forcément de votre avatar. Pour revenir aux résultats de la stratégie marketing que vous aurez mise en place, qui dépendent donc de la connaissance de votre avatar client, de votre produit, service ou formation, de votre offre, de votre copywriting, de votre type d'entonnoir de vente. Vous savez, ces petites pages qui ont pour but de capter des prospects dans votre liste mail, puis de les convertir en clients. De vos actions promotionnelles aussi, le choix des textes, des images, des vidéos, des supports, etc. De vos séquences mail aussi, fréquence, contenu, etc. Vous voyez, si on devait ramener ceci à un problème mathématique, cela reviendrait à résoudre une équation à au moins 20 inconnus. Alors, pas de panique, c'est réalisable, mais cela demande un état d'esprit toujours en alerte, prêt à se remettre en question en permanence. Vous l'aurez compris, le marketing ne se met pas en place en une seule fois. Ça serait bien trop facile, car c'est un processus qui va se faire continuellement sur la continuité dans le temps. En effet, le marketing est un ensemble de tests permanents qui vont permettre de vous faire évoluer votre approche de la vente. Vous devez donc apprendre à modifier vos habitudes de vente si vos résultats stagnent, ne sont pas à la hauteur. Vous devez adopter la stratégie du changement et vous forger une attitude plus ouverte vers l'inconnu. C'est quand tout va bien qu'il faut travailler dur pour vous améliorer encore plus et planifier votre avenir. Et quand tout va mal, changer et vous adapter est juste une question de survie commerciale. Vous comprenez mieux quand je vous disais en tout début de vidéo qu'il vous faudra un état d'esprit spécifique au marketing. Un marketing à succès repose sur un système qui va être réfléchi et une séquence d'actions appropriées. Vous devez aborder vos actions marketing comme un système qui suit une stratégie, elle-même constituée d'actions claires et d'étapes préétablies. Il va donc falloir sans cesse sortir de votre zone de confort. Et pour cela, la toute première des choses à faire sera de connaître votre avatar client mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes et de ne surtout pas le faire en presque dernier au moment de la création de vos publicités sur les réseaux sociaux
comme je le vois un peu trop souvent faire. Ça, c'est vraiment la pire erreur. En effet, comment créer une offre, un produit, un copywriting, une communication qui répond aux besoins, douleurs et frustrations spécifiques de votre cible si vous ne la connaissez pas? Parfaitement. Qui plus est. Mais comment faire cela, allez-vous me dire? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir la semaine prochaine, dans ma prochaine vidéo, dans laquelle nous allons parler du mode de raisonnement de vos clients, ainsi que les 6 sensations émotionnelles qui dirigent, malgré eux, leur comportement d'achat, et le vôtre d'ailleurs. Donc, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne surtout pas la rater. Mais vous savez aussi que je vous invite à faire le point gratuitement sur votre marketing d'entreprise, si vous avez déjà une activité en ligne ou si vous êtes ou sur votre relation avec le marketing, pardon, si vous n'avez pas encore lancé de produit ou de service, mais que vous envisagez sérieusement de le faire, et ceci grâce au Marketon 2019. Oh, mais qu'est-ce que ce Marketon 2019 dont elle nous parle? Eh bien écoutez, c'est un programme en 18 étapes, complètement gratuit, pour vous permettre de, pas à pas, de faire le point avec vos connaissances en marketing. Chaque jour, vous allez recevoir par mail un PDF de 3 pages de contenu et d'une partie composée de 3 questions objectives qui sera à implémenter directement dans votre activité. Vous pourrez répondre directement dans le PDF sans avoir à l'imprimer. Et à l'issue de ces 18 jours, vous devriez y voir plus clair d'abord sur le marketing que vous avez mis en place, sur vos forces, vos faiblesses, vos lacunes. Mais aussi, ça devrait booster votre marketing, votre activité, puisque vous aurez implémenté directement tout le contenu de ce Marketon. Alors, comment faire pour participer gratuitement à ce Marketon 2019? Tout simplement en cliquant sur le lien ci-dessus ou ci-dessous. Et en parallèle, chaque semaine, j'aborderai un thème en rapport avec ce Marketon pour vous aider à parfaire vos connaissances. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du mode de raisonnement de vos clients ainsi que les 6 sensations émotionnelles qui dirigent malgré eux leur comportement d'achat. Et en attendant, je vous propose de me retrouver bien évidemment gratuitement dans le Marketon 2019 en cliquant sur le lien qui se trouve quelque part dans la description, en haut ou en bas sur le côté, je ne sais pas. Belle fin de journée dans tous les cas, merci de votre attention et à tout bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye!